amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo, on va faire le tuto montage du Valhalla V2 30 mm. Donc bon, c'est un RDA, c'est pas bien compliqué, il va juste falloir faire attention à la cloche en ultime qu'il y a dedans parce que c'est très important que les coils soient bien placés pour pas fondre la cloche en ultime et pour optimiser l'airflow. D'accord? Donc comme chaque vidéo tuto montage, on va faire le roulage de coil, le montage de coil, placement du coil, rodage du coil, cotonnage, on juice, on monte ça sur la box et on se la régale. Donc maintenant, passons au montage du Valhalla V2. Me revoilà pour le montage. Donc déjà, moi je vais monter des coils en alien. C'est du full NI80, 3 fois 30 gauge NI80, claptonné en alien en 40 gauge NI80. Donc là j'en ai déjà roulé un. Alors pourquoi j'utilise du fil aussi fin? Parce que je veux le monter sur du méca série. Donc pour avoir la valeur de ohm que je veux, il fallait du fil fin. Ou sinon j'aurais dû prendre du fil large, mais j'aurais dû faire des tours et des tours et des tours. Déjà là, je suis sur un axe de 3,5 et j'ai fait 8 tours. Donc là, on va prendre le petit outil Coil Master. Hop là. Ici, il y a la petite encoche pour entrer le fil. On va rentrer le fil dedans. Hop là. On pince avec le doigt ici. Voilà, j'ai mon fil qui est déjà coincé pour faire mon départ. Et on a juste à rouler le coil autour. Donc au début, c'est un peu chiant. Mais après, hop là. Ça va tout seul. Donc là, j'en suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors, là, vu que je suis sur du fil fin, il a l'effet un peu ressort, c'est normal. Et j'ai mes 8 tours. Donc, je vais couper les pattes à 5 mm. Donc, je prends mon petit gabarit, je regarde 5 mm. J'enquille mon coil. Hop. Je prends la petite pince coupante, je passe dessous, j'appuie bien sur mon coil, je passe dessous et je coupe. Voilà, c'est simple et voilà. Et là, j'ai mes pattes qui sont à 5 mm. Une fois que ça, c'est fait, on va prendre le petit Valhalla V2, on va l'enquiller sur la table, on va sortir tout ça et il y a juste à le glisser dedans. Alors là, je vais desserrer un peu. Hop. Hop. Alors, j'aurais pu faire des pattes parallèles, mais moi, vu que, comme je vous dis souvent, j'ai un problème, j'ai souvent un effet ressort quand je roule mes coils, et du coup, je suis jamais à un axe de 3,5. Donc, moi, je les laisse comme ça. Hop, d'ailleurs, je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, je l'enquille comme ça. Vous voyez, il est tout en travers. Je serre. Hop. Je serre bien. Hop. Hop là. Alors normalement, je dois avoir une valeur qui doit arriver à 0,42. Et là, je enquille ma tige de gabarit et hop, et je viens le travailler pour resserrer mes sbires. Donc voilà, moi je me mets là. Alors, il faut bien que votre coil soit axé à l'airflow. Ça, parce qu'il y a un seul airflow. Donc il faut vraiment qu'il soit vraiment bien axé à l'airflow. Et vu que l'airflow, il est en biseau,
il peut être un peu en avant parce que du coup, il va passer aussi derrière. Voilà, donc là, on regarde qu'on soit bien axé. Par exemple, là, je ne suis pas axé. Donc, je prends ma pince. Après, on peut toujours le redresser un peu au rodage, mais au mieux, on est au début. Au plus, ça sera facile par la suite. En plus, bon, avec du 30 gauge, ça se travaille vraiment bien. Là, je prends mon deuxième. Alors, d'abord, je dévisse ici. Hop, voilà. Une fois que c'est dévissé, j'enquille mon coil. Hop, je resserre. Alors on resserre toujours les deux en même temps, donc un peu d'un côté, un peu de l'autre. Voilà, on serre. On serre bien parce qu'il faut un contact bien franc. Voilà. Pareil, je prends ma petite tige, hop, et je viens le travailler. Voilà. Donc là, important aussi, je suis sur du méca série et j'utilise un fil qui est vraiment fin. Donc il faut qu'il y ait assez d'auteur dessous les fixations et entre les deux coils. Parce que quand il va chauffer, il faut penser que le coil va travailler, va bouger un peu. Donc il faut qu'il y ait vraiment une largeur suffisante pour que le coil puisse travailler sans risquer de vous faire un court-circuit. Parce que là, on va être sur du méca. Donc il faut vraiment être précautionneux. Hop là, on va le mettre à la même hauteur. Donc je suis à peu près 1 mm au-dessus de la tige d'arrivée d'airflow, du point le plus haut. Hop là. Voilà. Et vous voyez, entre, je dois avoir pas mal, j'ai un bon 2 mm entre les deux coils. Ok? Et je suis un peu en avant de mes arrivées d'air. Hop là. Donc, après, pour savoir si on est vraiment bon, le mieux, c'est de présenter aussi la cloche en ultime. Alors, si vous avez peur d'être trop juste, d'être trop proche de la cloche en ultime, vous pouvez faire un montage en... Hop, vous voyez, là, je suis un peu haut. Vous pouvez faire un montage en 3. Donc là, par exemple, je suis un peu haut. Donc, on va les baisser un peu. Donc là, c'est que en tirant, du coup, je suis... Voilà, vous voyez? Voilà. Bien les étirer. Voilà, vous voyez? J'avais pas vraiment un axe de 3,5. Donc là, je les étire bien et je vais recouper mes pattes. Donc, je redévisse, c'est pas grave. Olé, vous voyez, il a cet effet ressort. Vous voyez comme il s'est remis le coil. Donc là, on va essayer de le retravailler un peu. Hop là. On va utiliser une pince. Après, c'est du fil vraiment très fin. Donc, c'est l'inconvénient d'utiliser du fil aussi fin. C'est que, voilà, pour le travailler, c'est un peu plus embêtant, on va dire. Pour qu'il garde vraiment sa forme. Aïe, j'ai le coil qui a sauté, je ne sais pas où il est là. Ah mince. Voilà. Hop, 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 hop. Allez, vous la pince coupante, elle est là. Pareil, on va y couper un peu. Voilà. Alors, on va bien dévisser pour que ça rentre vraiment bien dedans.
Voilà, voilà. Et on va pouvoir encore le retravailler après. Hop. Hop là. Voilà. Hop. Et là, vous allez voir, je peux encore le travailler et le monter un peu. Voilà. Donc, je ne vais pas trop le monter. Voilà. On va le laisser comme ça. Parce que j'étais un peu trop près du haut de la cloche. D'accord? J'étais un poil trop près pour moi. Donc, après, si vous sentez que c'est vraiment trop près et que vous avez peur de cramer, vous pouvez faire un axe de 3. Après, moi, je l'ai préféré comme ça. Mais voilà. Vous pouvez, après un axe de 2,5 pour un atout comme ça va être trop juste. Parce que bon, il est quand même balèze. Mais un axe de 3, je pense que ça passe aussi. De toute façon, le col que m'avait passé Kali avec, c'était un axe de 3. Donc, s'il a mis un axe de 3, c'est que ça passe aussi. Et il avait de très bonnes saveurs. Après, moi, je préfère quand c'est plus dense en fait. Alors bon, voilà, il ne faut pas hésiter à retravailler. Hein, quand vous voyez que s'il y a un truc qui ne va pas, le fil, vous pouvez toujours un peu le retravailler. Vous tirez un peu avec la pince en nylon, voilà. Hop. Voilà. Voilà. Là, on est bon. Hop là. Une fois que ça c'est fait, on remet tout dedans. Hop là. On peut s'aider un peu avec le tournevis pour le faire passer bien derrière le vis. Voilà. On le plaque. On le plaque bien. On serre un peu un côté. Dès qu'on sent qu'on sent une compression, on resserre l'autre. Et voilà. On fait un peu un côté. Un peu l'autre. Un peu un côté. Et voilà. Donc là, je pense que là, je ne dois pas être trop mal. Voilà. On ne va pas trop le soulever. On va plus le tirer un peu en avant. On va le mettre bien droit. Voilà. Je suis à ras de... Hop là. Je suis à ras de l'airflow ici. Le bas du col est à ras de l'airflow. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc là, je suis pas mal du tout. J'ai toujours un bon espace entre mes deux coils. Je dois avoir les 2 mm, ils doivent y être tranquillement. Hop, et normalement, je dois être plus bas que la cloche. Donc là, on reprend la cloche en ultime et on le présente. Voilà. Là, je suis vraiment content de moi. Ça fait vraiment top. Voilà. Là, je pense que j'ai vraiment optimisé. Voilà. Il y a à peu près 1 mm en dessous de la cloche. Donc, c'est bon. Pour moi, je valide. Donc maintenant, pour le rodage du coil, c'est serré. Alors, combien il me dit? Là, il me dit 0,28. Donc, normalement, je dois être aux alentours de 0,42. Donc, on va... Là, je suis à 50 watts. Je vais baisser un peu. Je vais me mettre à 30 watts. Et on va y aller tout doucement en donnant des petits à-coups. Et on va utiliser la pince en céramique. Voilà. On donne des tout petits à-coups. Surtout au début, pour pas brusquer le fil en fait. Et que si vous avez un point chaud, ça va brûler, ça va vous faire une brûlure sur le fil et c'est pas bon. Donc là, on y va tout doucement. Petits à-coups, petits à-coups. Hop, vous voyez, là, ça commence un peu à chauffer. On gratte un peu. Ah, un point chaud. Alors quand vous grattez les points chauds, il faut arrêter de faire fire. Hein.
Et jamais gratter avec la pointe. Ne pas gratter avec la pointe, toujours gratter comme ça, dans ce sens. Parce que sinon vous allez abîmer votre Clapton. Hop, si vous voyez qu'il y a toujours un peu des points chauds, vous pouvez toujours passer avec la tige dedans. Hop, là j'ai encore des points chauds. Voilà, là on va monter un peu les watts. Parce qu'il faut se dire que c'est des coils qui vont chauffer à peu près à 160 watts. Hein. Donc, excusez-moi, il n'y avait plus de batterie. Bon, ils ne chauffent pas bien ensemble. Voilà. Voilà, là on a une belle chauffe. Parfait. Donc là, on va regarder si les fils n'ont pas trop bougé. Vu comme je vous ai dit, c'est du fil fin. Donc il faut regarder que ça n'ait pas trop bougé. On regarde, je suis à 0,45 ohms. Alors il faut savoir, voilà, là je suis à 0,45 ohms. Il faut savoir que quand on travaille avec du fil fin, comme ça, du 30 gauge, 40 gauge, l'inconvénient qu'on peut avoir, c'est que quand on va faire le coil, vu que c'est moi qui les ai buildés, des fois le fil peut se stretcher, ça veut dire s'affiner. Et donc du coup, ça va vous faire bouger la valeur d'ohm que vous devriez avoir normalement. Bon, ça c'est pas un truc très grave en soi. Mais voilà, il faut savoir que c'est normal si vous avez des coils avec du fil aussi fin que la valeur d'ohm que vous avez qui est annoncée ne soit pas exactement la même. Hop. Voilà, parfait. Ils chauffent ensemble. Alors il faut aussi regarder à l'intérieur du coil s'il n'y a pas de points chauds. Parce que des fois vous pouvez avoir des points chauds qui se glissent à l'intérieur. Donc ça, il faut toujours jeter un petit coup d'œil. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. J'ai bien mes coils qui sont bien dessous les arrivées d'air. Donc là, on est bien aussi. On va attendre que ça refroidisse. On va prendre une petite puff. Hop là. On va préparer le coton en attendant. Donc, toujours avec le coton Muji. Alors, le coton Muji, quand c'est un nouveau pad, toujours pensez à enlever la première pellicule de chaque côté. Hop, voilà, on enlève celle-là de pellicule, on enlève. On prend l'autre côté. Hop.
et on enlève la pellicule. Une fois que ça c'est fait, tout le reste, on peut s'en servir. Donc, moi, j'aère toujours un peu les fibres avant pour donner une bonne capillarité. Donc là, j'aère bien. Et en plus, ça m'aide à savoir combien de coton il me faut. Donc là, à peu près, je pense être pas mal pour un. Je refais pareil pour le deuxième. Je l'aère. Hop là, je pense être pas mal. Là, après, vu qu'on l'a aéré, il faut le rouler. Donc là, on le roule toujours dans le sens de la fibre. Par exemple, la fibre, elle est dans ce sens-là. Donc je le roule toujours dans le sens de la fibre. Je le roule tout doucement. Hop là. Sans le tasser. J'en enlève un peu au bout. Parce que c'est là où je vais faire ma pointe. Donc j'en enlève un peu au bout. Hop. Je fais ma petite pointe. Hop. Voilà, j'enlève un peu ça aussi. Hop. Voilà. Parce que là, il faut savoir qu'on travaille avec du fil très fin. Donc le fil très fin se tord facilement. Donc il faut vraiment essayer d'avoir le meilleur gabarit d'entrée. Parce que là, on ne pourra pas forcer sur le coil pour rentrer dedans. Il faut essayer d'avoir le meilleur cotonnage possible dès le début. C'est important. Hop là, on fait la petite pointe maintenant. Hop. Et voilà, là je pense que je suis pas mal. On va regarder les cols s'ils ont refroidi. Parfait, ça a bien refroidi. Donc là vous voyez, ici ça va, c'est bleu foncé. Ici, ça commence à être un peu bleu clair. Là, ici, c'est qu'il a un peu trop chauffé. Vous voyez? Là, c'est un poil trop. Mais bon, ça va le faire quand même. Après, le problème, quand vous ratez un peu le rodage comme ça, c'est que vos coils, en fait, ils vont durer moins longtemps. C'est tout. Hein? Allez. On enquille dedans. Voilà. Il faut que ça force, mais sans trop. Voilà, là, je sens que ça force, mais ça ne me déforme pas le coil. Voilà, je laisse assez de coton pour descendre dans la cuve. Hop là, c'est bon. Allez, on tourne, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, là, des fois, on essaye un peu de l'affiner, ça aide un peu à passer dedans. Voilà. Parfait. Voilà. Et j'ai mon coton qui tombe dans ma cuve. Donc ça, on est top. On va prendre le ciseau, on va couper un peu. Hop. On prend la petite pince en pointe. On vient, là où on a coupé le coton, on vient bien défaire tous les pincements. Parce que quand on coupe avec le ciseau, on pince le coton. Et si le coton il est pincé, automatiquement vous n'aurez pas de capillarité. D'accord? Donc là, on aère bien. Hop. Après, moi je le pince un peu comme ça. Hop. Voilà, j'enlève un peu de coton. De toute façon, pas besoin d'enlever une tonne de coton parce que vu que c'est nous qu'on va juicer, il n'y a pas en fait d'arrivée de jus en fait. Hein. C'est un RDA. Moi, je ne vais pas utiliser le pin BF, donc il n'y a pas d'arrivée de jus. Donc c'est moi qui vais envoyer le jus directement dans le RDA. Donc il n'y a pas besoin d'effilocher pour calculer de ne pas boucher les arrivées de jus. Donc on en enlève un peu histoire qu'il y ait quand même une bonne capillarité, que quand le jus je le fais couler dedans, il monte facilement dans mon coil, mais pas besoin non plus
de se prendre la tête, on va dire. Voilà, pas besoin de se prendre la tête. Donc ça, c'est bon. Une fois que ça, c'est fait, hop, on prend le coton, on vient l'enquiller dans les petites encoches prévues pour ça. Voilà, c'est bien plein. Tac, voilà, sans le tasser. Pas besoin de le tasser, voilà. On fait pareil de l'autre côté. Hop. On le fait glisser au fond. Voilà, il faut qu'il puisse un peu bouger facilement. Voilà, ça c'est un surplus. Voilà. Et voilà. Maintenant, on prend du juice. On juice. Hop. On imbibe bien. Voilà. Quand on voit que le jus reste sur le coil et qu'il a du mal à s'imbiber, là on peut commencer à faire fire. Hop. Voilà, on fait fire pour amorcer le coton en fait. Parce que là le coton on a l'impression qu'il est imbibé, mais en fait non. Au cœur du coton il n'est pas imbibé. Donc en faisant un peu fire, on le chauffe un peu et ça aide à pomper le jus jusqu'au milieu du coton. Et de toute façon, on voit que quand on a fait fire, d'un coup le coton pompe encore et que ça rentre vraiment bien dans le coton. Donc là, hop là, oula, j'en mets partout mon Dieu. Je nettoie parce que sinon ma femme elle va me taper sur les doigts. Hop. Alors moi j'aime bien vraiment bien l'amorcer le coton. Hop. Alors une fois que là c'est fait, vous voyez, vous pouvez tapoter un peu. Vous voyez là le fil il est pas, on dirait qu'il n'est pas imbibé. Mais regardez, quand je vais le tapoter un peu, hop, que je vais le lier avec le reste du fil, hop, on voit qu'en fait il est imbibé. Hop. Et voilà. Vous voyez déjà à 50 watts, ça envoie déjà bien. Alors je ne vous dis pas, normalement avec les hommes que j'ai, c'est... Ah, j'ai le jus qui tombe à côté. Voilà. Allez, c'est bon parce que là je suis en train de mettre du jus de partout. Normalement, avec la valeur d'ohm que j'ai, 0,45, je dois être aux alentours de 160 watts avec le Meca série. Parce que le Meca série, il faut additionner pour la valeur d'ohm. On additionne les volts, mais on laisse la décharge continue comme elle est. Par exemple, j'ai deux AQ30T. Un AQ30T fait 4,2 volts en pleine charge et il a une décharge de courant continu en ampères de 35 ampères. Donc, vu que là j'ai deux AQ30T, j'additionne les 4,2, donc ça fait 8,4, mais je n'additionne pas la décharge continue. D'accord? Ça c'est important dans le Meca série pour la loi d'Ohm. De toute façon, j'en ai parlé dans la vidéo de la présentation de la side pièce slam de purge.
Donc là, hop, je suis à 0,45 ohms. Ça va envoyer bien. Alors maintenant, je vais vider un peu le jus que j'ai dans les airflows parce que sinon, je vais en avaler. Hop là. Voilà, il y a quelques petites gouttes et de méchant. Voilà, voilà. Donc vous avez vu le montage. Maintenant, on va dézoomer un peu. Hop, on va remonter tout ça. Donc là, je vais remettre ma cloche en ultime dans le Valhalla. Hop. Une fois que ça c'est fait, je viens me fixer à peu près dans les... Hop, tant j'y arriverai mieux sur la box. Sur la table. Voilà, il faut... Voilà, là j'ai trouvé. Hop, on nettoie un peu le tout. Tac. On y rajoute le petit drip tip. Parfait. Et alors là, c'est là qu'il faut que ça rentre la bonne vue. Donc là, par exemple, je suis fermé. Et j'arrive pas à tourner dessus sans la dévisser. D'accord. Donc, là, je suis fermé et j'arrive pas à tourner. Ça va m'emmerder. Donc, on va essayer de le mettre directement ouvert. Ah, je vais essayer de mettre du liquide. Voilà. Quand vous voyez que vous avez des joints qui sont un peu trop durs à travailler, vous faites comme ça. Vous rajoutez un peu de liquide autour des joints et ça va aider à tourner la cloche. Hop, moi je vais me mettre déjà ouvert, comme ça, ça sera bon. Je vais remettre mon coton en place parce que du coup, il a bougé. Voilà. Tac. Alors là, je vais me mettre en position tout ouvert. Là, voilà. Ah, pour régler l'airflow, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment le point, on va dire, un peu l'inconvénient de cet atto-là. C'est ça, c'est de régler l'airflow. Donc là, ça c'est bon. Vu que je vais le mettre sur la side pièce, je vais y rajouter dessous la taux pour pas abîmer ma box. Je vais y rajouter la petite rondelle que je vais mettre là-dessous. Je viens visser directement mon atto dessus. Hop, voilà. Je viens après visser sur mon mode. Hop. Je sens que la compression est faite avec mon accu. On essaye. Ah mince, je suis surverrouillé, désolé. D'abord, on va déverrouiller l'accu. Voilà, là je dois être sur déverrouillé. Et là, ça envoie du lourd. Donc maintenant, on va juicer un peu dedans. Hop. Et on va goûter ça. Un régal. Et bien voilà, maintenant il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, c'est un RDA, c'est pas bien compliqué. Faut placer le coil. En fait, le plus important c'est de faire attention à la cloche en ultime. Parce que la cloche en ultime ça peut fondre. Donc il faut vraiment faire gaffe que les coils soient au moins à peu près à 1 mm de chaque bord de la cloche en ultime. Si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut soit recouper vos pattes, soit plus les accès ou quoi. Après, moi je suis sur du méca série.
Donc c'est quelque chose qui envoie du lourd. Donc pour avoir une sécurité, il faut qu'il y ait un bon espace entre vos deux coils. Parce que vu que c'est du fil fin, quand il va chauffer, il peut toujours un peu avancer, reculer, il bouge. Le coil, il bouge en chauffant. Donc si vous n'avez pas assez d'espace, ou même quand vous vapez, bon normalement un RDA, on le voit vite si les coils sont sales. Mais si vous commencez un peu à avoir de gras qui se collent autour du coil, plus votre coil qui travaille, ils peuvent se faire contact et court-circuit. Et là, c'est pas que ça explose, mais vous allez prendre un coup de chaud, on va dire. Donc voilà, il faut faire attention à ça. C'est le plus important dessus. La cloche en uten, et si vous vapez sur du méca série comme moi, sur la side pièce, faire gaffe de bien avoir un bon espace entre vos coils, parce que c'est important. Après, sinon, il n'y a qu'à se la régaler. Hein. Hello, on se voit? Non, franchement, c'est un régal. Le série, c'est vraiment top. C'est pas une vape que je vais utiliser toute la journée, mais c'est vrai que ça envoie du lourd. Hein. Ça envoie vraiment du lourd. Donc d'ailleurs, on va redulcer parce que, oula, il aspire le jus à une vitesse dingue. Donc après, le petit inconvénient aussi, c'est pour régler l'airflow. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais je suis ouvert à fond. Si je veux le serrer, le fermer, on peut toujours, mais il est assez dur. Et pour le voir, c'est vraiment, on va dire, assez compliqué. Par exemple, là, j'ai fermé 3 trous. Alors, est-ce que vous allez le voir ou pas? Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Mais bon, voilà, là j'ai fermé 3 trous. La personne qui a un peu une mauvaise vue, ça va être dur de le voir. J'ai une vapeur goûtue, j'ai une vapeur dense, une vapeur dense. C'est impressionnant. Bon, je ne vais pas me la régaler devant vous toute la journée parce que sinon, après, au bout d'un moment, vous allez marronner. Mais franchement, c'est un régal. Cet atout, il a vraiment de très bonnes saveurs. Moi, niveau saveur, là, je suis vraiment bien. Je suis sur un gourmand, je ressens bien le goût, tout ça. C'est vraiment, pour moi, il est vraiment top. Je le valide largement. Donc maintenant, on a fait le roulage de coil, le placement de coil, le rodage de coil, le cotonnage, le juice pour amorcer le coton. Vous êtes prêts à vous la régaler, les gars. Vous n'avez plus besoin de moi. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Mettez un commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez que je sois un peu plus précis. Il n'y a pas de souci, je répondrai bien volontiers. Partagez et en attendant, vapez tous pour une vape libre.